Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la cinétique chimique et surtout sur la réaction d'ordre zéro. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, on sait très bien en physique que la vitesse de la réaction est égale à la distance divisée par le temps. Donc, physiquement parlant, on peut calculer la vitesse grâce à la variation de la distance par rapport au temps. Sauf qu'en chimie, on n'a pas une distance parcourue, mais plutôt c'est la concentration des réactifs et la concentration des produits qui vont déterminer la vitesse de la réaction. Et donc, si je prends la réaction suivante, donc ici j'ai le réactif A par exemple qui donne le produit B, et donc on sait très bien que la concentration de A, vu que c'est un réactif, donc la concentration AT égale à 0 est maximale, et après la concentration de A va diminuer avec le temps. Par rapport à B, donc c'est un produit, donc AT égale 0, la concentration est égale à 0, et donc plus on augmente dans le temps, plus la concentration de B augmente. Et donc maintenant, comment on va pouvoir calculer la vitesse d'une réaction? Ou bien c'est quoi la formule générale d'une vitesse d'une réaction chimique? Soit la réaction suivante, donc on a AA plus BB qui donne CC plus DD. Donc ici, grand A, grand B, ce sont les réactifs de la réaction. Grand C, grand D, ce sont les produits de la réaction. Et petit a, petit b, petit c et petit d, ce sont les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits. Et donc, par définition, l'expression de la vitesse est la suivante. Donc, la vitesse de la réaction, elle est égale à moins variation de la concentration de A sur A dt. Donc, ici, il ne faut jamais oublier les coefficients stoichiométriques. Donc, vitesse, elle est égale à moins variation de A sur petit a dt, qui est égal encore à la variation de la concentration du B sur B dt. Pourquoi on a un signe négatif pour les réactifs? Tout simplement, lorsque ici je dis le dérivé de A ou bien la variation de la concentration de A, donc A c'est un réactif, donc on sait très bien avec le temps, la concentration du réactif va diminuer. Et donc la variation de concentration, c'est la concentration finale moins la concentration initiale. Et bien dans ce cas-là, la concentration finale va être plus petit que la concentration initiale, donc la variation va être négative, et on sait très bien que la vitesse est toujours positive, donc c'est pour cela on met moins ici pour avoir au final moins fois moins plus pour donner une vitesse qui est positive. La même chose pour la concentration de B, on a mis un signe négatif, pourquoi? Parce que B c'est un réactif. Donc la vitesse de la réaction est égale à quoi? Donc elle est égale à la variation de la concentration de C divisée par petit c dt, qui est égale encore à la variation de la concentration de D sur petit d dt. Et donc pour les produits, on met des signes positifs parce que déjà la variation de concentration va être positive. Et donc, la vitesse par rapport à A et B, on l'appelle la vitesse de disparition. Pourquoi? Parce que les réactifs vont disparaître avec le temps. Et la vitesse par rapport à C ou bien par rapport à D, on l'appelle vitesse de formation. Et donc, au final, la vitesse de la réaction, je peux la calculer ou bien à partir des réactifs ou bien à partir des produits, n'importe quel réactif ou bien n'importe quel produit. Donc maintenant, en ce qui concerne l'ordre d'une réaction, soit la réaction suivante, donc grand A plus grand B, qui donne grand C plus grand D. Expérimentalement, on a pu démontrer que la vitesse de la réaction elle est égale à la constante de vitesse K fois la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta. Donc K, c'est la constante de vitesse de la réaction qui est toujours positive. Il faut savoir que la constante de vitesse ne dépend que de la température. On va voir ça plus en détail dans les diapos à venir ou bien dans les vidéos à venir. Donc, si la température augmente, la constante de vitesse augmente. Et vu que la vitesse et la constante de vitesse sont proportionnelles, donc la vitesse va augmenter. Et si la température diminue, donc la constante de vitesse va diminuer. Et donc la vitesse va diminuer parce que la vitesse et la constante de vitesse sont proportionnelles. Ici, il faut savoir que alpha et bêta, ce sont les ordres partiels de la réaction, c'est-à-dire alpha, c'est l'ordre partiel par rapport à A, bêta, c'est l'ordre partiel par rapport à B, et l'ordre global de la réaction, c'est alpha plus bêta. C'est-à-dire,
Si on vous dit par exemple que alpha elle est égale à 1 et bêta est égale à 2, bah dans ce cas-là, l'ordre global de la réaction, c'est la somme de alpha plus bêta. Donc l'ordre de la réaction est 3. Il faut savoir que alpha et bêta peuvent avoir des valeurs décimales. Donc on peut avoir une valeur de alpha qui est égale à 3 demi ou bien 2 tiers. Et la même chose pour bêta, 1 tiers, 1 quart. Et il faut savoir que alpha et bêta, on les détermine expérimentalement. En ce qui concerne la réaction d'ordre 0, donc soit la réaction suivante, donc on a A qui donne grand C plus grand D, et petit a, petit c et petit d, ce sont les coefficients stoichiométriques. Et donc, la vitesse de cette réaction-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins variation de A sur petit a dt. Et donc, n'oubliez pas, selon la loi de vitesse qu'on vient de dire maintenant, donc la vitesse de la réaction est égale toujours à quoi? À K fois concentration de A à la puissance alpha. Donc ici, j'ai un seul réactif, c'est pour cela que j'ai mis A et j'ai pas mis fois B. Et j'ai mis à la puissance 0, pourquoi? Parce que c'est moi qui vous dis que cette réaction est d'ordre 0. Et donc, je veux remplacer alpha par 0. Et dans ce cas-là, on sait très bien que la concentration à la puissance 0, ça donne 1. Et dans ce cas-là, j'obtiens que vitesse de la réaction elle est égale à la constante de vitesse. Donc maintenant, on a moins dA sur A dt qui est égal à la constante de vitesse. Regardez qu'est-ce que je veux faire. Donc j'ai laissé dA à gauche. Donc à droite, j'ai mis moins A k dt. Parce que ici, si on fait moyen, moyen, extrême, extrême, j'obtiens ça. Donc dA, elle est égale à moins A k dt. Et maintenant, ce que je veux faire une intégrale à gauche et à droite. Donc intégrale de dA. Bien sûr, il faut mettre les bornes de l'intégrale. Donc la variation de la concentration de A. Donc la concentration de A varie de la concentration à t égale 0 à la concentration de A à un instant t. Donc qui est égal à quoi? À intégrale de moins AK dt. Donc ici le variable c'est t. Et donc t varie entre 0 et l'instant t. Et donc mathématiquement parlant, l'intégrale de dA c'est quoi? C'est la concentration de A qui varie toujours entre la concentration de A à t égale 0 et la concentration de A à un instant t qui est égale, donc qui va être égal à quoi? Donc ici, moins AK, c'est une constante, et donc l'intégrale de dt, ça donne t, qui est compris entre 0 et t. Donc maintenant, on obtient quoi? On obtient que concentration de A à un instant t moins concentration de A0, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins A kt, moins, si vous voulez, A kt pour t est égal à 0. Et donc, c'est pour cela que j'ai mis 0 directement. Et donc, maintenant, on obtient quoi? On obtient que la concentration de A à l'instant t, elle est égale à la concentration de A0 moins A kt. Donc, ça, c'est VIP, c'est à apprendre par cœur. Donc, pour une réaction d'ordre 0, la loi de vitesse, si vous voulez, nous donne quoi? Nous donne que la concentration de A à un instant t, elle est égale à la concentration de A0 moins A kt. Donc, comme vous pouvez le voir, cette équation correspond à l'équation d'une droite avec A0, c'est l'ordonnée à l'origine, et donc AK, c'est la pente de la droite, et vu que la pente de la droite est négative, donc c'est une droite descendante. Donc voilà qu'est-ce qu'on obtient si on dessine la concentration de A en fonction de temps pour une réaction d'ordre 0. Donc toujours pour réaction d'ordre 0, donc maintenant c'est juste que j'ai mentionné ici qu'est-ce qu'on a obtenu. Donc concentration de A à un instant t qui est égale à la concentration de A0 moins A kt. Donc maintenant on cherche à déterminer le temps de demi-réaction ou bien la période de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, souvent noté T1,5, c'est quoi? C'est le temps qu'il faut pour que la moitié du réactif soit consommée dans une réaction chimique. Autrement dit, à T1,5, on a la concentration de A à un instant T, elle est égale à la concentration de A0 divisé par 2. Donc on a transformé la définition en une petite équation chimique. Donc ça c'est hyper important à savoir. Et donc maintenant on va pouvoir calculer le temps de demi-réaction. Donc on va partir de cette relation là. Donc concentration de A à un instant T qui est égale à la concentration de A0 moins A kt.
Donc on a dit AT 1/2, donc je vais remplacer la concentration de AT par concentration de A0 divisé par 2, donc qui est égal A0, j'ai mis A0, moins AK, j'ai mis moins AK, et à la place de T, j'ai mis T 1/2, parce qu'on cherche à déterminer le T 1/2. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux déplacer moins AK T 1/2 à gauche, donc on obtient AK T 1/2, A0, je le laisse à droite, et A0 sur 2, je le transfère à droite. Et dans ce cas-là, j'obtiens concentration de A0 moins A0 sur 2. Et donc, AKT 1/2, elle est égale à quoi? À la concentration de A0 divisé par 2. Et donc maintenant, on peut déduire facilement T 1/2. Donc T 1/2, elle est égale à la concentration de A0 sur 2 AK. Donc ici, une remarque qui est hyper importante. On voit très bien que le temps de demi-réaction est proportionnel à la concentration initiale des réactifs. C'est-à-dire, si on augmente la concentration de A, donc T 1/2 va augmenter. Si on multiplie la concentration de A0 par 2, donc T 1/2 va être multiplié par 2. Donc, cette relation, c'est à apprendre par cœur. Et n'oubliez jamais, c'est quoi le petit a? Le petit a, c'est la coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire, si par exemple ici, le coefficient stoichiométrique est égal à 1, donc c'est 2 fois 1. Donc je peux enlever a. Si le coefficient stoichiométrique est égal à 2, dans ce cas-là, il faut remplacer par a. Et dans ce cas-là, il faut multiplier 2 fois 2. Donc on obtient 4. Donc c'est hyper important. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.